Amis Lions, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour l'horoscope de juin 2021. Alors je m'excuse par avance si je suis amenée à tousser ou si ma voix n'est pas très claire, c'est parce que je suis encore... Bon, je sors, hein, j'ai eu 3 jours de petite grippe, les grippes de saison on va dire, puisque un jour il fait chaud, un jour il fait froid, donc on ne sait plus comment s'habiller, et puis voilà, j'ai attrapé froid. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal, j'ai un petit peu mal à la gorge, mais... on va y arriver, hein, il faut les faire. Alors bon, j'ai commencé, je vais les finir. Voilà, donc on va regarder une vision d'ensemble avec guidance de l'univers féerique qui est là. Et on finira aussi par un petit message de fin avec mes 72 intentions. Donc 2 oracles que j'ai créés que vous retrouverez en vente sur mon site. Voilà, j'irai doubler bien sûr avec le tarot après. Allez, on demande pour vous mes lions. Lion, juin 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie globale? Très très bien. Lion, vous avez envie de vous détendre, vous êtes plutôt au lâcher prise pour ce mois de juin. Donc il y a vraiment une envie de se ressourcer aussi. Je pense même que pour certains, ça va être quelque chose de très important. Ça va être une priorité, ça va devenir une priorité que de se prendre du bon temps, d'aller se reconnecter à la nature, d'apprécier les choses simples de la vie. C'est ce que je ressens à travers cette carte pour vous. Donc ça va être votre énergie globale. Au niveau des pensées. Ok. On a une décision. Apparemment, vous avez une décision à prendre, les lions. C'est peut-être pour ça que vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous, de lâcher prise un peu sur certaines choses et d'aller vous ressourcer pour prendre la meilleure décision qui soit. C'est peut-être par rapport à un projet. On voit qu'il y a quelque chose que dont vous voulez semer les graines. Ici, je vous la montre. C'est la carte de la semence. C'est une déesse qui est en train de semer ses graines pour un avenir meilleur, des projets que cette personne veut voir grandir. Là, c'est pas quelque chose qui va voir le jour demain, ni dans le mois, mais voilà, hein, dans les mois futurs, peut-être même dans les... Bon, peut-être pas dans les années, hein, là on est dans une énergie plutôt dans les 6 mois, 1 an à venir. On est déjà en train de semer ces petites graines magiques, d'accord ? Et je pense que, comme on a la carte du pouvoir de la décision, ici, il y a certainement une décision qui est en lien avec ça, dans votre tête pour juin. Ça peut être aussi quelqu'un ici, hein, qui vous soutient dans ce que vous souhaitez faire, c'est possible. Alors, le déroulement du mois, de toute façon, les cartes avec lesquelles comment on va doubler toutes ces cartes, on en saura plus. Alors, déroulement du mois, ok, il y a des choses où on n'est pas d'accord en début de mois, alors peut-être par rapport à une personne, peut-être avec une personne. Alors, bon, là on nous montre un peu comme un couple, mais c'est pas forcé, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec quelqu'un avec lequel vous travaillez, ça peut être un désaccord familial, ça peut être sur un sujet donné où on n'est pas en harmonie. On va voir. Milieu de mois, ça s'éclaircit un petit peu plus pour vous. Il y a des idées nouvelles. C'est dommage, j'ai le reflet. C'est la lumière du jour de la fenêtre. Désolée. Alors, on a quand même des idées qui s'éclaircissent. Il y a quelque chose de plus lumineux qui vous arrive. Une intuition, peut-être le fait d'écouter sa petite voix qui va vous amener à avoir une vision plus claire de la situation, je pense. Et en fin de mois, on est dans une situation d'attente. C'est-à-dire que vous avez peut-être une décision à prendre, mais on sent qu'il faut attendre le bon moment, j'ai l'impression. On va regarder avec les autres cartes plus tard. Au niveau amour. Quand je dis amour, c'est sphère sentimentale, hein, c'est pas forcément dans le couple. Alors, il y a des petites déceptions. Enfin, c'est pas des déceptions, mais c'est comme une sorte de mal-être ou de... Voilà, hein, on est un petit peu triste par rapport à quelque chose qui se passe ici, mais parallèlement, on a il y a une bonne nouvelle qui vous arrive, il y a quelque chose, il y a un heureux présage ici. La chance est avec vous dans cette situation, donc c'est peut-être quelque chose qui vous attriste, mais en même temps, soit vous êtes guidé, soit il y a quelqu'un ici qui... C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. On verra bien hein, ce que les autres cartes vont dire, mais ici, j'ai vraiment cette idée... que vous êtes triste parce que vous ne voyez pas encore ce qu'il y a de bon derrière. On va voir, hein, on va voir ce que le tarot nous dit. Au niveau professionnel,
Professionnel, il y a des échanges, mais attention avec qui vous faites ces échanges. Regardez bien cette carte, on voyait des conflits, regardez bien avec qui est cette personne, parce que là, au niveau professionnel, j'ai quelqu'un qui n'est pas totalement vrai, qui est plutôt dans des jeux, qui porte peut-être des masques même, d'accord? Et là, il y a des échanges. Alors, si vous êtes en échange pour une association avec cette personne, méfiez-vous s'il vous plaît. Hein, quand on montre cette carte-là, c'est vraiment la carte de je veux plaire à tout prix, donc voilà, je fais en sorte que, mais derrière, il y a trop de besoin de plaire, il y a trop d'hypocrisie. D'accord, là on voit quand même un échange vraiment de cœur à cœur, quelque chose de très très fort. Donc là, par rapport au le fait que ça soit positionné dans l'aspect professionnel de votre vie, je pense plus à une association. Alors, soit vous faites une association avec quelqu'un de très bien et il y a une troisième personne, mais il faut s'en méfier. Soit cette association, vous y allez à fond la caisse, mais on vous prévient quand même que cette personne, il faudra peut-être pas tout faudra pas lui faire confiance à 100%. Voilà. On verra, on va voir tout de suite d'ailleurs. Hop, on va aller voir avec le tarot. Lion-Juin, s'il vous plaît, Lion-Juin 2021. Lion-Juin. Tiens, celle-là, elle veut sortir. Hein. On va la mettre là et on va en demander une aussi pour le monde des pensées. Qu'est-ce qui se passe dans les pensées? Ouais, Roi de Pentacle, ouais. Et là, le 3 de bâton. Moi, je pense que vous vous dirigez vers... Vous avez quelque chose, vous voulez construire quelque chose là. Il y a quelque chose de nouveau, j'ai l'impression, que vous voulez mettre en place. Il y a une nouvelle énergie que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que... Alors, elle est en lien avec la carte de la détente. Alors, est-ce que vous voulez un nouveau lieu qui vous ressource beaucoup plus que là où vous êtes? C'est très possible. Il y a peut-être envie de voyager, de déménager vers un lieu qui nous correspond plus. Ça peut être aussi une activité, ça peut être quelque chose qu'on veut créer, quelque chose de nouveau. Et pour cela, on a besoin de méditer sur cette situation en prenant un temps pour soi. Un temps pour soi, c'est ça que j'entends et qui est très fort. Là, on a le roi de Pentacle. Donc là, par rapport à la décision et au fait qu'on veut semer nos graines, je pense que c'est plus professionnel. Alors, soit professionnel avec le roi de Pentacle, puisqu'on va nous parler un petit peu de finance aussi, d'investissement, mais on peut nous parler aussi d'un homme de la terre, donc peut-être un achat de maison aussi. C'est possible qu'on soit sur la décision d'acheter un bien ici, d'accord? Un bien dans l'immobilier ou vraiment dans tous les aspects en lien avec le travail. Voilà, on n'est pas dans les sentiments ici, on est plus dans un aspect très concret avec le roi de Pentacle. Mais encore une fois, je ne serais pas étonnée qu'on nous parle d'acheter un lieu ou d'une maison ou d'un endroit, de s'établir un endroit où on se sent bien. Le roi de Pentacle, il est tout à fait bien, il est tout à fait joyeux là où il se trouve. C'est un gourmand de la vie et il veut vivre ce qu'il a à vivre. Ouais. Allez, on va demander maintenant une carte pour chaque carte du mois. Hop, une lame. Ici. Et sur celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et oui, encore une... Oui. Moi, je pense que par rapport à la décision que vous avez à prendre ici, il vous faut peut-être faire encore des recherches ou prendre le temps de bien vous documenter, d'être tout à fait averti sur ce que vous voulez faire. Il y a en effet donc peut-être des malentendus avec une personne. L'important va peut-être être de lui apporter les preuves de votre connaissance. Lui faire preuve de, comment j'allais dire ça, faire preuve de clairvoyance, mais aussi de communiquer cette clairvoyance avec la personne, mais peut-être en vous documentant, en faisant quelques recherches, parce que cette personne en face a besoin de preuves plus concrètes, on dirait. Vous, c'est votre petite voix qui vous guide vers cette destinée, mais la personne en face, elle n'est pas très sûre de votre petite voix. Et là, j'ai l'impression que c'est, ok, bon, j'ai besoin peut-être d'apporter plus de choses, plus de preuves que c'est bon pour nous. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, est-ce que c'est professionnel ou c'est une maison et ça donc ça peut toucher le secteur intime, la famille, c'est vrai, ça c'est possible, ça c'est à vous de voir, on est sur un tirage général, vous le savez. Alors en milieu de mois, en plus on a quand même cette idée d'être guidé par sa petite voix et par son intuition chez vous les lions ce mois de juin.
je pense qu'il vous faut rechercher, documenter, il vous faut des petites preuves là, il vous faut quelque chose. Alors, j'ai le 7 de Pentacle, encore la patience. Je pense que le mois de juin va être le mois du ressourcement, mais aussi de la patience, de laisser un petit peu les choses se placer, laisser le temps au temps pour que ça porte ses fruits ici. Hein. C'est l'idée de cette carte-là. Donc, vous avez des idées très bien, continuez vos recherches, discutez calmement avec ceux qui vous entourent qui sont concernés par cette idée aussi, mais prenez le temps, ne soyez pas trop pressés, on vous dit. Et c'est pour ça qu'en fin de mois, on a toujours cette situation un petit peu d'attente sur les projets que vous souhaitez créer. Voilà, voilà. Il est là le page de coupe qui est tout à fait celui qui vient nous dire « Je veux créer quelque chose de nouveau hein. ». C'est l'artiste qui est en train de dessiner son nouveau plan de vie. Donc là, on a vraiment cette idée par rapport à tout ce que j'ai ici comme histoire en lien avec votre tirage pour juin. J'ai cette impression que vous voulez créer quelque chose de nouveau. Je pense vraiment à un lieu. Si c'est pas un lieu, c'est vraiment quelque chose d'assez important pour vous. Ça peut être une nouvelle page de vie, ça peut être un total déménagement, ça peut être une nouvelle vie, on redémarre à zéro, hein, voilà, sur peut-être même un autre pays. C'est possible pour certains, pas tous évidemment. Mais il y a cette idée de créer quelque chose, de peindre une nouvelle page de sa vie, hein, voilà. Mais il vous faut beaucoup de patience et beaucoup d'attente. Par contre, ça ne vous empêche pas de peindre votre toile, c'est-à-dire de planifier, de commencer à faire vos recherches, de vous organiser. C'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a après pour sentimental et professionnel? Professionnel, allez hop. Très très bien, très très bien. Ça, alors, vous vous laissez un petit peu aller à la déprime pour sentimentalement, je parle pour ce mois de juin, mais vous voyez pas encore, mais il y a quelque chose de très très bon qui arrive derrière. Donc si vous avez envie de pleurer, bah, pleurez, hein, ça libère, c'est très important dans les énergies de pleurer et d'évacuer ses émotions. Mais moi je vous dis qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, hein, qui sont en lien avec vos émotions. On a non seulement la carte de la chance, des bons présages, des bonnes nouvelles, et là, on a la carte de la reconnaissance. Je pense que les choses vont tourner en votre faveur. D'accord? Ça a l'air clairement, ça a vraiment, à mon avis, laissé le temps au temps, mais les choses vont tourner en votre faveur. Pour l'instant, vous êtes tristou, mais ça va changer, on vous dit ça ne va pas durer. Et bien au contraire, c'est très positif ces deux cartes. Professionnellement, le page de bâton me parle aussi d'un avancement ici. Et ouais, je suis en train de regarder les... Et oui, il y a un avancement par rapport à... Je pense, vous êtes deux. Hein, vous êtes deux. Alors, est-ce que c'est possible aussi... On dirait que votre jeu nous parle à la fois d'un avancement émotionnel et à la fois d'un avancement professionnel. Parmi vous, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait qui travaillent en couple. Voilà. Donc bon. Moi, ce qui m'enquiquine un peu, c'est cette troisième personne là dans le secteur professionnel qui est là. Si c'est une troisième personne, à la limite, bon bah voilà, on sait que faut un petit peu s'en méfier. Ça ne veut pas dire de la mettre de côté, hein, peut-être pas. C'est peut-être quelqu'un souvent ces personnes-là sont des personnes qui souffrent au final, hein, mais par contre, si c'est vraiment une personne à qui vous vous associez à 50-50 dans quelque chose, faites attention s'il vous plaît. Restez sur vos gardes, hein, ne lui confiez pas tout quand même. Mais il y a un avancement. Il y a un avancement par rapport à quelque chose dans le travail professionnel à deux. Mais je vous dis, étudiez bien parce que moi c'est cette carte-là, je me méfie toujours de cette personne-là qui... Bon, là on a une femme, mais ça peut être un homme, hein, c'est l'énergie de toute façon de la carte qui est importante. Et c'est une énergie un petit peu hypocrite, donc faites attention tout de même. Hein. Voilà. Mais il y a un avancement, il y a quelque chose qui se met en place. On veut expérimenter quelque chose de nouveau ici, hein, professionnellement. J'ai l'impression que vous allez vers quelque chose vraiment voilà. Bon, de toute façon, ces derniers mois, c'était en début d'année, je crois. Je sais plus, là. Ouais. On avait aussi des... Je crois que j'ai pas fait beaucoup de signes. Moi, si, j'ai dû faire janvier, février. On avait beaucoup de gens qui veulent déménager. Hein. C'est peut-être fin d'année aussi. Il y a beaucoup de personnes hein, qui veulent changer totalement de vie. Voilà, mes amis. Allez, on va finir avec un petit message. Alors, petit message de fin. Ah ben voilà, ça va être celle-là. Chaque jour est un nouveau jour.
Une marche de plus sur mon chemin évolutif. Je travaille sur moi à mon rythme et je me libère petit à petit de mes dépendances. Je fais aussi face à mes énergies, parfois trop intenses, qui entraînent des débordements émotionnels. Et voilà. Faites attention à vos énergies. Voilà, voilà mes amis. Bon, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous souhaite une belle patience aussi. Hein. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.